Monsieur Dominique Kerr, bonjour. Vous êtes le maire de cette magnifique commune. Et aujourd'hui, il se passe quoi chez vous? Eh bien bonjour, aujourd'hui dimanche 8 mai, c'est le renouveau de la fête de la fraise, puisque comme vous le savez certainement, ça fait 2 années que nous n'avons pas de fête de la fraise, et nous sommes tellement heureux de l'avoir aujourd'hui qu'on a commandé le soleil et que le soleil est là. Donc voilà, tout devrait bien se passer et on attend beaucoup de monde et on espère que ce sera un renouveau pour cette sympathique manifestation qui fait partie maintenant du patrimoine de Beaulieu. Il y a combien de producteurs de fraises sur Beaulieu? Alors sur Beaulieu, il y a 6 producteurs de fraises. Enfin, c'est pas la commune de Beaulieu, c'est le territoire de Beaulieu, parce qu'à côté nous avons des communes à Saillac, Siognac et autres qui produisent aussi de la fraise, c'est le bassin. Il y a 6 producteurs. Alors la production de fraises a beaucoup changé depuis la première fête de la fraise, où c'était les cultures traditionnelles en tunnel. Maintenant, c'est la culture hors sol, avec un métier qui s'est professionnalisé, de façon à ce qu'il y ait une meilleure productivité et que l'agriculteur puisse continuer à vivre de ses produits. Cette région, c'est de la fraise de qualité? Oui, c'est la fraise de qualité, c'est la fraise qui est obtenue de manière très naturelle. Il n'y a aucun pesticide, aucun traitement. Ce n'est pas de la fraise bio parce que ce n'est pas une dénomination qui existe vraiment sur le fruit de la fraise à Beaulieu, mais c'est la fraise naturelle et tout le monde peut en goûter, enfants, grands, plus âgés. Tout le monde peut se faire de la fraise aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments où il y a de la fraise à confiture ou pas? Oui, alors la fraise à confiture, historiquement, elle existait. C'est de là qu'ont commencé à s'installer, à se développer les confituriers il y a plus de 50 ans. Mais maintenant, la fraise à confiture est relayée. Il y a la production de fraises de bouche toute l'année, que ce soit donc du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, avec les variétés remontantes. La fraise à confiture, maintenant, lorsque les gens veulent faire de la confiture eux-mêmes, eh bien, ils achètent de cette fraise-là et ils la traitent tellement elle est naturelle. La fraise à confiture avait quelquefois des coups de soleil ou était quelquefois un petit peu grise. Pour faire de la bonne confiture, vous prenez 5 kg de la fraise ici et puis vous faites quelque chose de merveilleux en confiture familiale. Merci. Eh bien, cette année, la fraise, elle démarre bien, elle démarre très très bien même on dirait, parce que par rapport au temps, le temps est de la partie par rapport à l'année dernière qu'on a eu un temps plus sombre, plus humide. Là, cette année, on part sur du soleil, des températures agréables. Et donc, c'est bon, c'est très bon. On est toujours en production hors sol. Par contre, on a mis un essai chez nous des productions, des nouvelles variétés. Cette année, on a laissé sur une variété qui s'appelle Mariguette. Mariguette, c'est un croisement entre la Mara des Bois et la Gariguette. Donc ça enlève ce petit goût acidulé de la Gariguette et ça met un petit parfum de la Mara des Bois qui est très prisé d'ailleurs comme fraise. Et, beaucoup à faire du hors-sol. Pourquoi? C'est la technique de travail, la simplicité, parce que maintenant pour trouver du personnel ça devient de plus en plus compliqué. Et puis on a une qualité de fruits bien meilleure. Et malgré qu'on soit hors sol, on fait très très peu de traitements chimiques. Il y a des Maras des Bois, et puis les autres, comment ça s'appelle? Mariguette. Les Mariguettes, voilà. Ouais. Aujourd'hui, on présente que des fruits de notre propriété, que l'on a élevés, entretenus et récoltés, sans aucun pesticide ni sulfate. On travaille comme un accord avec la nature, vu qu'on est en PBI. PBI, ça veut dire que c'est une protection naturelle avec des insectes contre les ravageurs, par exemple. D'accord. Et vous travaillez, vous faites du hors-sol aussi? Alors, je corrigerai ce terme qui me déplaît aujourd'hui, hors sol. C'était la technique ancestrale des fraises à hauteur. Nous, on est aussi à hauteur, sauf que nos plants sont plantés en terre dans des jardinières à hauteur. Le haut sol, c'est de la pelouse pour laisser rentrer la faune extérieure, comme s'ils étaient chez eux. Parce que eux, en fait, la nature est bien faite, ils travaillent en fait pour eux et pour nous, tout ce qu'on fait. Donc on les invite à rentrer et être au plus naturel possible. Vous avez une grosse production? Non. Tout ce qu'on produit, on le fait par nous-mêmes et on le vend en direct par nous-mêmes.
On ne tient pas à être développé et dépassé par les événements et rabaisser la qualité. On veut rester sur une qualité au bon niveau. Vous faites les marchés également? On fait tous les marchés, enfin, tous les marchés locaux. On est à Messac, on est à Tulle, on est à Argentat, on est à Lanteuil, on est à Tulle, qu'est-ce que j'ai oublié. Et l'été, on est sur Aigurande et Monceau-sur-Dordogne. Donc D'accord. c'est déjà pas mal. Voilà, merci. Dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des montlédières, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre, tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Qu'est-ce que vous nous portez comme fraise? Alors on porte de la Magnum, de la Mariguette et de la Gariguette. Vous travaillez comment, en suspendu? En suspendu. On n'utilise aucun pesticide, on utilise des acariens. C'est-à-dire qu'on commande des bêtes en Espagne qui nous mangent les mauvaises bêtes qui font des dégâts dans les fraisiers. Ces bêtes qui viennent d'Espagne, quelle différence entre les bêtes qui peuvent venir de France? Parce qu'il y en a pas en France, on n'en achète pas en France. C'est quoi ce genre de bêtes? C'est des tout petits acariens qui sont spécifiques pour manger Alors, pour manger tout ce qui nous gêne, nous, qui détruirait les fraisiers en fait. Vous êtes installé où? Puis d'Arnac. Et vous avez une grosse production? Alors, nous avons, il y a 3 ans, nous avons racheté à la Chambre d'agriculture le CIREF. Donc, on a quand même pas mal de serres, ouais. Donc vous produisez de la fraise à partir de quel... Au début avril, on a de la fraise. Début avril jusqu'à fin septembre à peu près? Après, on va, quand la gariguette est terminée, on l'arrache et on replante par derrière d'autres variétés qu'on dit remontantes. Vous présentez de la Magnum, c'est Voilà. quoi? Donc c'est une variété Magnum qui vient des établissements Marionnet. Comme toutes les variétés de fraises, Marat des Bois, Magnum, Mariguette. Le Mar, c'est Marionnet, l'obtenteur. C'est une fraise qui a été sélectionnée avec qui provient de vieilles variétés, plusieurs croisements, pour apporter beaucoup de saveur. Et une fraise qui tient très bien. C'est une nouvelle variété qui a 5-6 ans et qui progresse tous les ans un petit peu plus. Je vois que vous avez de la Mariguette aussi. Oui, Mariguette, donc Marat des Bois, Gariguette en croisement. Et comment vous avez croisé? Ah, c'est pas nous, c'est l'obtenteur bien sûr qui fait ça. C'est des variétés qui sont protégées, qu'on n'a pas le droit de multiplier sur nos exploitations. Mariguette, Marat des Bois, le côté remontant, et Gariguette, le côté du fruit allongé et plus gros que Marat des Bois. Voilà. Merci. Monsieur Pagès, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à la fête de Beaulieu. Bonjour, oui. Vous êtes venu quoi faire là? Vendre nos produits, nos fraises qui sont produites en plein champ, quoi. Voilà. Vous faites que des plein champs, vous. Voilà, petits producteurs et J'ai vu vente. de la Murano. Voilà, comme presse, c'est une remontante qui malheureusement qui a donné plus tôt que prévu suite au climat, au réchauffement, disons, et voilà, la saison pour elle est un peu avancée, quoi. Quelle sorte Voilà. de fraises vous faites encore? Après, on cultive de la gariguette, Cléry, et une nouvelle variété que j'ai essayée qui convient bien dans nos terrains, c'est de la Rubis des Jardins. Bon, Voilà. La Rubis des Jardins, donc, elle va bien pour le terroir. Voilà, elle est bien adaptée, puis c'est une nouvelle fraise qui est fruitée, sucrée, et voilà, qui est assez... La Murano, elle ne vient pas de France quand même. Non, c'est une fraise d'origine italienne qui résiste à la chaleur, aux maladies et qui convient dans nos terroirs. Comment Voilà. vous palliez aux maladies de la fraise? Suite à ça, il y a de la maladie, au puceron, tout ça, j'arrose
les fraisiers pour qu'il y ait pas pour faire fuir les pucerons, quoi, s'il y a de la maladie, par eau, quoi, par inondation. Dans tous vos centres de fraises, vous ne faites que du plein champ. Voilà, il n'y a pas de, c'est cultivé en terre, quoi. Ça met plus longtemps à venir que sous le ciel. C'est différent, la culture n'est pas pareille, c'est à ras du sol et après, oui, il faut planter, mais après ça pousse naturellement, quoi. Il n'y a pas de goutte à goutte ni d'engrais liquide, quoi. Et la fraise plein champ, donc, moi je pense qu'elle a meilleur goût que la fraise sous serre. Hein. Ben oui, enfin, c'est-à-dire qu'elle tient mieux que sous serre, quoi. Parce que voilà. Parce que mes fraises sont habituées à la dure, disons, parce qu'au climat, elles s'adaptent bien. Et puis, comme c'est des petites chenilles, oui, elle est assez résistante, quoi. Sandrine Rode, présidente de la Fête de la Fraise. Donc aujourd'hui, très belle journée, très beau temps. Voilà, donc nous avons beaucoup d'animations, manèges, jeux pour enfants, des exposants artisanaux, des producteurs de fraises, plein de groupes de danseurs. Donc on vous attend très nombreux aujourd'hui à Beaulieu-sur-Dordogne. Allez public. La 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 la.